18h. Bonjour à tous. Abidjan accueille les 6 et 7 décembre prochains une réunion du G7++ des Amis du Golfe de Guinée. En prélude à cette réunion, 50 experts africains sont réunis à Abidjan. Ils réfléchissent sur une politique commune pour lutter efficacement contre la criminalité maritime. La Côte d'Ivoire assure la coprésidence du G7++ avec le Canada. De leur côté, les parlementaires de la CEDEAO sont également à Abidjan pour échanger sur le rôle des communautés économiques régionales CER dans les défis et perspectives du libre-échange en Afrique. Initié par le Parlement de la CEDEAO en collaboration avec l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ce forum s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour offrir des cadres d'échange mutuel et de convergence d'intérêts entre les peuples de la sous-région dont les parlementaires sont les porte-voix. Pendant qu'ils réfléchissent, les radios et télévisions de l'espace ouest-africain veulent mettre sur pied une plateforme de partage de l'information à l'initiative de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Un séminaire se tient sur la question. Il regroupe les pays membres de la CEDEAO, l'objectif étant de s'appuyer sur les informations africaines pour enrichir le contenu de leur programme. Diakité Ibrahim pour les détails. Seul on va vite, ensemble on va loin. Ce dicton, les radios et télévisions de la sous-région veulent le mettre en pratique. En invitant les médias frères, la RTI veut relever le défi de la performance, mais aussi celui de l'information vue et traitée par les Africains en lieu et place des chaînes européennes. Des enjeux concurrentiels, mais aussi de crédibilité. Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI. Nous n'arrivons pas aujourd'hui à trouver chez les fournisseurs standards de dépêches et de contenus internationaux cette information régionale. Nous avons donc décidé de nous associer pour produire cette information régionale. Alors nous sommes sur le principe d'un partage gratuit au sens où nous ne commercialisons pas ces contenus. Une rencontre importante à plusieurs titres. Elle va officialiser le partenariat entre les médias audiovisuels de l'Afrique de l'Ouest, mais participer au développement de ces pays. Zouli Bonkungu, commissaire aux télécoms et TIC de la CEDEAO. Ce qui se fait comme développement, vous avez des grands projets, des autoroutes ou des chemins de fer au niveau régional. Il faut bien que ce qui se passe entre deux pays soit connu par les autres pays, surtout toutes les activités socio-économiques de développement, parce que le commerce régional qui est derrière la base de la création de la CEDEAO. Les enjeux sont énormes et resteront que des projets et rêves tant que les États ne s'impliqueront pas sérieusement. Selon le président de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ces pays pourraient avoir un journal bimensuel en expérimentation pour atteindre cette volonté de partage et d'intégration sous-régionale. Au bout de 3 jours, des résolutions seront adoptées et transmises aux autorités de chaque pays sous la supervision de la CEDEAO, parrain de cette rencontre. On parle à présent de devoirs citoyens avec le réseau My Way Network qui veut amener plus d'Ivoiriens à exercer leur droit de vote. Ce réseau de jeunes professionnels a mis sur pied un programme dénommé Allons voter, financé par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Cette campagne nationale de sensibilisation a pour objectif d'encourager la population, notamment les jeunes, à voter et à percevoir le vote comme un devoir citoyen. Lydie Kouadou. Cette campagne de sensibilisation Allons voter, qui intervient à la veille des élections régionales et municipales, débutera le 20 septembre prochain à travers une caravane qui va sillonner 10 villes de Côte d'Ivoire et 3 quartiers d'Abidjan. Elle va permettre à plus de jeunes de participer aux différentes échéances électorales. Pour Catherine Brooker, chargée des affaires à l'ambassade des États-Unis, le vote, qui est une responsabilité pour chaque citoyen, est le seul moyen pour la jeunesse de s'impliquer dans le développement de son pays. Des festivals, des concerts, des conférences et une tombola meubleront ce programme de sensibilisation, sans oublier la campagne d'affichage avec des messages appropriés qui démarre ce lundi. Nous sommes donc exhortés à aller voter et une autre couche est invitée à prendre part à la vie politique de la nation. Ce sont les femmes, notamment les jeunes filles. Seulement 18% de femmes sont candidates aux élections locales en cours en Côte d'Ivoire. Le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire veut relever ce taux de participation pour les instances à venir. Une conférence sur la citoyenneté active et la participation politique des jeunes femmes a été prononcée à l'endroit des jeunes filles. Cette conférence a été animée par Nathalie Koné, consultante experte en droits humains et démocratie. Elle invite les jeunes filles à ne pas s'imposer de limites en politique.
Dans le cadre de la représentation politique des femmes et de la citoyenneté active, il est important que les jeunes femmes soient actives, qu'elles soient représentées. Même pour cela, il faut qu'elles arrivent à avoir un impact dans les différents partis politiques à travers leur engagement, à travers leur travail, mais surtout aussi à travers leur courage. Dans le cadre du processus électoral que nous avons en Côte d'Ivoire, malheureusement, il y a eu à peine 20% de femmes inscrites sur la liste électorale pour être candidates. C'est un échec parce qu'on aura très peu de femmes en tant que maire, en tant que membre de conseil municipal. Même si vous ne pouvez pas être tête de liste, vous pouvez au moins être membre d'un groupe qui se présente. Mais rester à l'écart, ça fait que vous êtes en dehors du système transformationnel qu'il y a dans votre région ou bien dans votre pays. Les moyens font la différence, c'est vrai. Mais les meilleurs moyens que nous avons, ce sont les moyens intellectuels, les moyens moraux, les moyens personnels. Lorsque vous avez ces moyens-là, vous êtes confiante, vous êtes sûre de vous, progressivement, vous allez arriver parce que vous aurez en fait un chemin qui sera tracé. Radio Côte d'Ivoire, vous suivez le bulletin d'information. On parle de rencontres sectorielles, une tribune d'échange entre un ministère et les organisations patronales relevant de son département, aux fins de renforcer le dialogue politique privé autour des politiques sectorielles. Le lancement de la 5e édition de ces rencontres dédiées pour l'occasion au secteur des transports a eu lieu en présence du directeur de cabinet du ministère des Transports et de Mariam Fadiga Fofana, secrétaire exécutif du comité de concertation État-secteur privé. De nombreux défis sont à relever pour un secteur des transports plus compétitif, estime Benjamin Soro, directeur de cabinet du ministre des Transports. Il s'agit d'œuvrer également à accroître la compétitivité des différents secteurs, en particulier celui des transports dont il est question. Et cela demande que nous nous assurions de la part importante que prend le secteur privé aux côtés du secteur public. Aujourd'hui, la part que prend le secteur des transports dans le PIB est entre 7 et 12%. Les défis à relever sont liés au fait qu'il faut aujourd'hui faire un peu plus. C'est-à-dire regarder les éléments complémentaires à ajouter et de part et d'autre, aussi bien dans le routier, dans le maritime et portuaire et dans le ferroviaire. De son côté, le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur installe un comité régional de lutte contre la migration irrégulière à Bondoukou. Ce comité, composé de 10 membres, sera présidé par le préfet de région et du département de Bondoukou et aura pour mission d'informer les populations des dangers de la migration irrégulière. Goïta Ouattara, chef de délégation du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, revient ici sur les motivations de la mise en place de ce comité. Selon les sources de l'Organisation internationale pour les migrations, il y avait environ 14 500 migrants ivoiriens sur 704 142 migrants recensés de toutes nationalités. Aujourd'hui, avec le profilage, on assiste maintenant à une féminisation du phénomène migratoire irrégulier. De plus en plus de jeunes filles, des femmes s'adonnent à ce phénomène. Et le dernier profilage a indiqué que sur les personnes qui étaient revenues, il y avait 25% de femmes. Donc c'est ainsi que depuis 2016, le gouvernement a instruit le ministère à travers la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur à l'effet d'accentuer la campagne contre la migration irrégulière. Et c'est pour cela qu'il a décidé de l'installation de comités régionaux de lutte contre la migration irrégulière. Dans le reste de l'actualité, les élections législatives au Mali ont été repoussées d'un mois et se dérouleront les 25 novembre et 16 décembre prochains, a annoncé hier le gouvernement, qui explique ce report par une grève des magistrats ayant empêché le dépôt des candidatures dans les délais prévus. Les législatives devraient avoir initialement lieu le 28 octobre pour le premier tour et le 18 novembre pour le second tour, soit exactement 3 mois après l'élection présidentielle qui a vu la victoire du chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Le premier tour des législatives aura donc lieu le 25 novembre et le second tour le 16 décembre, tandis que la nouvelle date limite de dépôt des candidatures est fixée au 11 octobre, a précisé le ministère après une réunion avec les représentants des partis politiques. Au Tchad, 2 hélicoptères de l'aviation ont pilonné hier jeudi un campement dans le cadre de la lutte contre les rebelles du Conseil de commandement supérieur militaire pour le salut de la République, en faisant de nombreux blessés parmi les civils. Le bombardement de Kouri, Bougoudi, hier jeudi, est une opération qui s'inscrit dans le cadre de la riposte entamée par l'état-major tchadien depuis l'incursion rebelle le 11 août dernier. Une attaque surprise dont le bilan n'a jusque-là
pas été établi. C'est la fin de ce bulletin d'information. C'était le Flash Info présenté par Abou Silla.